te dire un peu sur le sel et puis on finit. Le sel. Parce que je vois que mon temps est coincé. Je sais pas, parce que demain j'ai prévu faire autre chose. Le sel. Dis le sel. Comment on bénit? Assiette neuve. Comment on bénit? Il faut mettre du sel. C'est quoi le sel dans la Bible? Écoutez, n'allez pas regarder les rivières et puis aller placer du sel de cuisine là-bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Amen. Voilà. Oui, il faut qu'on le précise. L'évangile, il n'y a pas du sel à mettre sur les gens. Prends du sel et fais ta cuisine. Alléluia. Voilà. Mais dans la parole de Dieu, il est important de voir, quand Dieu utilise un terme, il y a son parallèle. Je vous ai dit, assiette neuve, ça correspond à vase neuf, ça correspond à la nouvelle création. C'est clair, c'est biblique. Amen. Le sel dans la Bible, c'est quoi? Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel. Vous êtes le sel. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui donnera-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors. Donc, c'est quoi qu'on met dans la source d'eau, l'eau polluée là? C'est quoi qu'on met là-bas? C'est encore nous. C'est toi le sel. Le sel là, c'est toi. C'est pas parce que c'est un qui a dit, c'est Jésus qui dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire quoi le sel de la terre? Le sel de la terre. À quoi sert le sel? Le sel ne sert pas. Le sel sert à saler les sauces, sert à donner du goût à la sauce, mais le sel sert aussi à conserver. Avant qu'il n'y ait pas de réfrigérateur, on utilise le sel pour conserver et pour empêcher le poisson et la viande de pourrir. Donc, Jésus est en train de dire que nous sommes le sel de la terre, que la terre va pourrir. La terre est non naturellement en putréfaction. Mais la présence du chrétien doit empêcher le monde de devenir pire. Vous êtes le sel de la terre, ça veut dire que votre présence doit empêcher la terre d'empirer. Le sel est ce qui met en avant le goût de la sauce. C'est-à-dire que quand tu as mis ta viande ou ton poisson, si le sel n'est pas venu le toucher, tu ne vas pas savoir que le poisson est bon. Donc le sel lui-même, il disparaît. Le sel, un chrétien est le moyen par lequel il va mettre en... Le fait qu'on soit sur la terre, c'est le moyen par lequel tous les dons que Dieu a donnés au Gabon, par la présence des chrétiens, ça va être... La beauté du Gabon ne sera jamais vue réellement si les chrétiens ne jouent pas le rôle du sel. Parce que le sel, il rentre dans la sauce. Et puis tu vas voir comment de fois la viande et les ingrédients sont super. Dieu a donné à ce pays tellement de bons ingrédients. Il faut qu'on soit sel. Amen. Le sel, quand vous voulez faire un lavage de vêtements et puis que vous ne voulez pas que les couleurs partent, vous pouvez utiliser le sel pour capter la couleur. Le sel permet de maintenir la brillance et de ne pas perdre la couleur et la valeur. Le sel permet de guérir les plaies, d'aseptiser les plaies. Quand il y a des plaies, la présence d'un chrétien permet de jouer un effet antiseptique. Le sel a énormément de vertus et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais il dit ceci, si le sel perd sa saveur, autrement dit, le sel peut perdre sa saveur. Un chrétien qui est sel de la terre peut ne plus être salé. C'est-à-dire, il est sel, mais la viande pourrit. Il est sel, mais le pays va de mal en pire. Il est sel, mais les choses, la valeur d'une nation n'est pas mise en avant. Il est sel, mais les choses n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa saveur. Alors j'ai regardé Matthieu 5, 13, j'ai dit, mais Jésus, à quel moment un sel perd sa saveur? Il m'a dit deux choses, mais je vais te dire un. La saveur du sel est créée par sa dissolution. Lorsque le sel se dissout, c'est là qu'il a sa saveur. Sa saveur est en lui. Donc il faut qu'il fonde. Un sel perd sa saveur lorsqu'il ne fond plus. C'est-à-dire que si tu regardes, tu vois un morceau de sel, le sel n'a pas fondu. C'est qu'il est devenu un grain de sable. Ta sauce n'aura pas de changement. Le sel a perdu sa saveur. C'est la dissolution. Dans la parole de Dieu, il nous a donné l'exemple de sel qui ne se dissout plus. Et comment un sel est-il arrivé à ne plus se dissoudre? Luc chapitre 17, verset 22. La Bible dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Qui est la femme de Lot? La femme de Lot
et une croyante avec son mari Lot. La Bible dit de Lot que Lot était juste au milieu de Sodome et Gomorrhe. Lot craignait Dieu, même s'il n'avait pas le niveau de son père Abraham, de son oncle. Et Dieu, dans sa miséricorde, est venu le sauver de la destruction. Mais la Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de courir la destruction, Madame Lot, c'est Luc 17, 32, Madame Lot a regardé la ville perverse et elle s'est changée en statue de sel, c'est-à-dire du sel qui ne fond plus, du sel qui ne se dissout plus sous la pluie, c'est-à-dire du sel sans saveur. À quel moment un chrétien devient Madame Lot? Lorsque, en allant sur le chemin du salut, Madame Lot partait avec son mari sur le chemin du salut, mais ses regards étaient en arrière et elle est devenue du sel, statue de sel. La pluie tombe sur la statue ne fond pas, il n'a plus de saveur. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous expliquer qu'un chrétien qui regarde le monde, qui aime le monde, il devient du sel sans saveur. C'est pourquoi il a dit, souvenez-vous de Madame Lot. Donc pour que le chrétien puisse arrêter la putréfaction d'une nation réellement, il ne faut pas qu'il soit Madame Lot. C'est-à-dire que quand vous cherchez Dieu, vos yeux doivent être sur les intérêts du royaume et non vers le monde. Regardez le monde, c'est quoi? Jésus dit, si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Les choses qui sont dans le monde, c'est quoi? L'orgueil de la vie. 1 Jean chapitre 2, je crois verset 15. Si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? L'orgueil de la vie. Regarder en arrière comme Madame Lot, c'est chercher les honneurs du monde. Tu seras honoré, homme de Dieu, mais ne cours pas après ça. En fait, il y avait quoi à Sodome? À Sodome, si vous regardez, quand Lot a choisi Sodome au détriment d'Abraham, la Bible dit, la région de Sodome était une région riche, verdoyante, comme le jardin de Dieu. Donc à Sodome, il y avait la fashion, il y avait le luxe, il y avait la richesse, il y avait la beauté. C'était une belle ville, belle région. Quand vous êtes né de Dieu, si vous voulez influencer, ne soyez pas mondains. Soyez des gens spirituels. Ne cherchez pas à paraître comme les hommes. Ne cherchez pas. L'orgueil du monde, c'est... Ne cherchez pas ça. Cherchez les choses simples, les choses de Dieu. Bannissez de votre cœur les titres pour plaire aux hommes. Un prophète est un prophète, un bishop est un bishop. La Bible dit d'honorer de tels hommes. Mais toi-même, aie les yeux tournés vers les choses d'en haut et pas la gloire de la terre. Certaines fois, on ne va pas te respecter, c'est pas grave. D'autres fois, on va le faire. À lui soit la gloire. Il ne faut pas être attaché à ça. Plus tu seras attaché à l'orgueil de la vie, plus tu vas perdre ta saveur. Et plus tu vas commencer à paralyser ton ministère. Tu vas commencer à devenir statue. Plus tu vas chercher l'honneur, les premiers rangs, la gloire de la terre, plus tu vas perdre ta saveur. Et tu ne pourras pas sanctifier l'endroit. Donc on peut être né de nouveau, assiette neuve, mais regardez trop le monde. Aimer les belles choses, les belles voitures, les belles montres. Si tu les as, gloire à Dieu. Si tu ne les as pas, gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme la disette. Un homme de Dieu. Écoutez, on a besoin de ça pour aller évangéliser tous les villages. Il faut qu'on aille prêcher. Amen. Mon ministère a commencé en marchant, allant de village en village. Il n'y a pas une ville en Côte d'Ivoire et des villages. Il y a très peu de villages en Côte d'Ivoire où je ne suis pas passé.
chercher Jésus. Parler de son amour. Démontrer son amour. Avec toutes nos équipes. Et ce matin en priant, je dis j'ai besoin de ça au Gabon. Demain, je dois prier que cette onction, il faut des gens qui rentrent dans le plus petit hameau. Ce n'est pas les missionnaires américains qui vont venir évangéliser le Gabon pour vous, hein?